Pour l'ensemble des vins, ce que je recherche le plus, c'est vraiment forcément l'expression du terroir, étant donné qu'on a la chance de travailler sur 9 ou 10 appellations différentes. Donc chaque vin a son identité. Je recherche d'avoir les tanins le plus souple possible, de la finesse justement, et un côté très élégant avec des tanins soyeux, par ma vinification, mais aussi par mon élevage. Et on peut caractériser mes vins en quelques mots par fraîcheur, que je pense, fraîcheur, élégance et surtout un côté très digeste. C'est des vins qui ont quand même du corps, de la densité, mais qui glissent en bouche, qui ne sont pas tapissants sur la langue, qui ne sont pas lourds, mais qui ont un très beau volume en bouche, malgré tout. Donc, on a la chance et le plaisir de fournir deux nouvelles appellations à nos amis japonais de chez Ida. La première étant le Coteau Bourguignon, où on commence à partir du millésime 2018 sur un 100% Pinot Noir. C'est une parcelle qui est située tout autour du domaine et qui fait à peu près un petit demi-hectare avec une quarantaine d'années d'âge, on va dire. C'est un vin qu'on élève 100% en fût, mais seulement en fût de un vin ou deux vins pour ne pas apporter un côté boisé trop prononcé. Donc c'est un vin qui se boit plutôt dans la jeunesse avec beaucoup de fruits, une structure assez souple, mais malgré tout une belle tenue en bouche. Un vin qu'on pourrait facilement accompagner avec des grillades, des viandes rouges, viandes blanches, et avec beaucoup de plaisir. Le deuxième vin, à partir de cette année chez Iida, est le Gevrey Chambertin vieille vigne au Champperrier. Donc c'est une parcelle qui est située au nord du village de Gevrey, juste à côté de Brochon. Une parcelle qui a 65 ans, qui produit également de tout petits raisins bien aérés. Malheureusement, on n'a jamais un gros rendement sur cette parcelle, mais par contre, on arrive à avoir des tanins d'une élégance vraiment exceptionnelle, beaucoup de finesse. Le sol Champéry veut dire ou champ de pierre en gros, donc on a un côté minéral qui ressort et c'est pas du tout un Gevrey dans la puissance, mais beaucoup plus un Gevrey dans la finesse et le côté féminin du Pinot Noir. Un beau vin de garde, mais qui peut également être accessible à assez jeunes en général par la souplesse de ses tanins. Et si vous voulez, un exemple d'autre village, par exemple le Vaudromanais Vigneux, donc, qui est situé juste à la sortie nord du village de Vaudromanais, juste en dessous la Croix-Rameau en premier cru et guère loin des Suchots et de la belle Romanée Saint-Vivant. Une parcelle, c'est notre parcelle la plus jeune, elle a à peine 40 ans, peut-être 35 ans même. Mais par contre, elle a toujours une très belle maturité, des jolis petits raisins bien concentrés. Et on a le côté velours du Bonne Romanée qu'on peut éventuellement déguster sur 2020 par exemple. Donc Bonne Romanée vigneux, c'est toujours caractérisé par beaucoup d'élégance, un côté un peu floral avec des notes de pétales de rose, de violette, et des tanins plus que soyeux, on peut dire des tanins limite velours. Donc ce qui veut dire que la texture est plus épaisse et vraiment très caressante en bouche également. Ici on est sur le millésime 2020. Donc vous pouvez voir, on a une belle couleur bien concentrée. On peut se rendre compte des larmes du vin, donc la texture qui veut dire que ce vin a quand même une texture onctueuse et avec des larmes, on appelle ça du gras en français. Euh, donc on va déguster ça. Sur 2020, on est sur un millésime, un des plus précoces qu'on ait jamais récolté, avec une date de vendange au 28 août et fin de vendange au 31 août, même pour les Hautes-Côtes. C'est des vins qui ont monté en sucre assez rapidement, mais du fait de la sécheresse au mois d'août, la maturité s'est bloquée. Et en fait, on a eu un phénomène de concentration qui a concentré les sucres, évaporé l'eau et concentré les acides. Alors que d'habitude, les acides ont tendance à plus se dégrader avant la récolte. Et là,
là, du coup, on se retrouve avec une vendange précoce, mais avec une très très belle acidité qui donne beaucoup de tonus et beaucoup d'énergie au vin. Donc en fait, on va plus se retrouver dans le profil d'un vin qu'on a l'habitude de faire dans le début des années 2000 qu'un vin où on pourrait dire qu'il y a de la surmaturité. Ce qui fait qu'il y a vraiment de la fraîcheur, du tonus et malgré tout des tanins très fins, très élégants. Les tanins ont eu le temps de bien mûrir. À mon avis, 2020, ça sera un très très joli millésime de garde. Après, pour comparer avec 2019, 2019, on a vendangé à partir du 16 septembre. C'est une vendange un millésime qui a pris le temps de mûrir plus doucement. On a de beaux équilibres aussi, un peu moins d'acidité sur 2019, mais malgré tout, plus qu'en 2018 ou 2015 par exemple. Donc 2019, ça reste un millésime très bourguignon avec un fruit assez riche, assez mûr, une approche très facile, beaucoup de rondeur. C'est un vin qui saura satisfaire le plus grand nombre et vraiment un grand millésime à boire jeune et également à mettre en cave pour de nombreuses années. Sinon, dans les dates de vendange, on peut dire qu'on est souvent dans ceux qui commencent assez tôt. Je préfère vendanger 2-3 jours avant les autres collègues et garder cette acidité naturelle qui va donner de l'énergie et de la fraîcheur au vin. Je préfère avoir récolté un petit peu en dessous de 13 degrés certaines années les raisins, mais par contre avoir une belle acidité naturelle. C'est plus important pour moi. Alors, pour moi, Von Romanet est synonyme de finesse, d'élégance, de grande classe. On obtient sur quasiment l'ensemble des appellations toujours des vins avec une vraie définition du terroir, un côté féminin, de temps en temps un peu masculin, mais toujours en douceur et avec grande classe. C'est ça pour moi, c'est Von Romanet, c'est la classe. Bon, alors le challenge du domaine, si on peut parler de challenge, ce qui est quand même un gros challenge, oui effectivement, c'est de mettre en place, de continuer dans la voie de la culture biologique et de la biodynamique. Donc après plusieurs essais, j'essaye d'instaurer ça de plus en plus et vraiment de m'appliquer dans cette voie. C'est souvent compliqué avec la météo. C'est ça le gros problème. Cette année, c'est encore plus compliqué parce que la météo est vraiment capricieuse, mais pour l'instant, je tiens le coup et c'est une chose à laquelle je m'appliquerai dans les années à venir pour mettre cette biodynamie en place. Donc, je transmets toutes mes amitiés à vous tous, nos amis japonais. J'espère que vous continuerez à déguster et à vous faire plaisir avec nos bons vins de Bourgogne, surtout en ces temps compliqués. Je vous souhaite beaucoup de courage et espère vous revoir bientôt, soit en Bourgogne, soit au Japon. À bientôt. Kampai.